Dans l'actu cette semaine, Julien, c'est Netflix qui crée la surprise avec des bons résultats au troisième trimestre. Ouais, meilleur que prévu, 2,4 millions d'abonnés pour Netflix au troisième trimestre. Le marché ne s'attendait pas à une telle hausse. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 8 milliards de dollars en augmentation de 6% par rapport à l'année dernière et compte désormais 223 millions d'abonnés. Alors ce succès, il a été porté notamment par la saison 4 de Stranger Things ou de la série sud-coréenne, tenez-vous bien Rebecca, Extraordinary Attorney Woo. L'accent, Julien, l'accent. Et avant la fin de l'année, Netflix va être concurrencé en France par l'arrivée de deux nouvelles plateformes, Paramount Plus et Universal Plus. D'autres résultats dans l'actu cette semaine, Julien? Et oui, belle performance aussi pour Publicis qui enregistre au troisième trimestre une croissance organique de 10% par rapport à l'année dernière. Son chiffre d'affaires dépasse les 3 milliards d'euros au troisième trimestre et ce malgré un contexte macroéconomique incertain, comme vous le savez, lié à l'inflation ou à la guerre en Ukraine. Publicis a été porté par ses activités en transformation digitale et l'analyse des données publicitaires. Le groupe relève ses prévisions de croissance pour 2022. Toujours dans l'actu, Denis Oliven, départ de la direction générale de Libération. Et oui, il rejoint le groupe CMI France, vous savez, ce groupe détenu par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, qui détient notamment Marianne, Elle ou encore Franc-Tireur. Denis Oliven prend donc la direction, la tête du conseil de surveillance de CMI France, mais il garde un pied quand même à Libération puisqu'il conserve la présidence de la holding du quotidien. On le rappelle, Daniel Kretinsky avait injecté 14 millions d'euros dans Libération en septembre dernier. On continue avec Meta qui va être obligé de revendre sa filiale Giphy, leader dans le GIF, vous savez, ces images animées sur les réseaux sociaux. L'autorité de la concurrence du Royaume-Uni estime que cette acquisition priverait le marché d'un potentiel concurrent alors que Meta dispose déjà d'une position dominante. Giphy avait été acquise en 2020 par le géant américain, par Meta, pour 400 millions de dollars. Et Julien, pour l'info en plus dans Hebdocom cette semaine, vous nous parlez d'Image7 aujourd'hui. Le cabinet de conseil en communication fait face à des départs en série 5 en 6 mois, c'est ce qui nous a été confirmé cette semaine. Image7, vous savez, c'est l'agence fondée par Admeo qui conseille de nombreux groupes du CAC 40. À 68 ans, Admeo prépare l'avenir de son cabinet. Elle souhaiterait le transmettre à ses filles. Problème, c'est un choix qui est très contesté en interne et qui pourrait donc expliquer cette vague de départ. Son état-major reste cependant à ses côtés. Merci Julien, l'invité média.